adorateur. Bonjour, j'espère que tu te portes bien en cette matinée, journée ou soirée. En tout cas, pour ma part, je vais très bien et je suis contente une fois de plus de me présenter devant toi. Je vais me permettre de te tutoyer. Alors, j'ai 2 textes à te présenter parce que j'aimerais attirer ton attention sur certaines choses que le Seigneur nous a données en fait à travers sa parole et qu'il m'a inspiré, que j'aimerais donc partager. Alors, les 2 textes, ils sont dans Matthieu chapitre 25 verset 26 et le deuxième texte dans Matthieu chapitre 5 verset 13 à 16. Alors le premier passage de Matthieu 25 verset 26 nous parle d'une histoire, l'histoire d'un maître qui confie ses biens à 3 de ses serviteurs. Il leur confie donc ses biens, il part en voyage, donc en fait il l'a fait pour qu'ils puissent les faire valoir et donc les multiplier. Seulement parmi les 3 serviteurs, 2 seulement ont pu faire valoir les biens et les ont fait multiplier. Le 3e serviteur, lui, il a eu peur, il a préféré le cacher. Au retour du maître de son voyage, il s'aperçoit que parmi les 3 serviteurs, seulement 2 ont pu multiplier les biens et l'autre non. Il s'est fâché contre ce serviteur qui n'avait rien fait. Il l'a qualifié de paresseux et de méchant. Seulement, moi, je me suis posé la question, pourquoi méchant ? Paresseux, je veux bien comprendre. Peureux, pourquoi pas ? Désobéissant, on peut dire froussard, cachotier. Mais pourquoi méchant ? Je ne sais pas si toi, tu as une idée. Moi, personnellement, pendant longtemps, je me suis posé la question, pourquoi méchant ? Et c'est là qu'on peut partir au deuxième texte qui, pour moi, est lié. Et ce texte est dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16, qui dit ceci : « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Et donc par rapport à ce passage, c'est là que j'ai compris pourquoi le maître avait qualifié le serviteur de méchant. La réponse, elle est dans le verset 16. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Peut-être que toi, comme moi, souvent, on a eu l'occasion de briller et d'être savoureux. Mais malheureusement, on a eu peur et on a préféré se cacher. Et on a donc empêché les hommes de glorifier le Père qui est dans les cieux. Notre rôle, c'est d'être savoureux. Être savoureux, ça veut dire quoi ? Être savoureux, c'est-à-dire à partir de ce que Dieu nous a donné, ce qu'il nous a donné comme potentiel, les qualités, à tout niveau, par rapport à notre personne, par rapport à nos dons, nos talents, nos capacités, notre caractère, ce qui fait notre identité, ce qui fait que tu es toi, ce qui fait que je suis moi. C'est ça le sel. Et nous sommes censés être savoureux. Savoureux, donc nous devons dégager cela. Nous devons dégager ces qualités, ces capacités pour être savoureux. Et cela devant les hommes. Maintenant, on nous parle aussi d'être la lumière, d'être brillant. Et là, je pense que c'est facile à comprendre. On a souvent ce langage dans la langue française qu'on dit une personne brillante. Ça veut dire qu'elle est excellente dans son domaine. Ça veut dire, voilà, qu'elle excelle, qu'elle est remarquable. C'est ce à quoi le Seigneur attend de nous. Avec cette saveur que nous soyons brillants sur la terre. Si nous ne le sommes pas, nous sommes méchants. Pourquoi, verset 16 encore, nous empêchons les hommes de glorifier notre Père qui est dans les cieux. Oui, c'est de la méchanceté, car nous qui sommes chrétiens, nous qui connaissons le Seigneur, nous avons conscience de la grâce d'avoir un Dieu comme nous l'avons. Nous savons que nous pouvons faire appel à lui 24 heures sur 24. Il nous fait du bien. Nous l'entendons, il nous parle. Il coordonne notre vie, il orchestre notre vie. Mais nous ne devons pas empêcher les hommes sur la terre d'avoir cette grâce immense que nous connaissons, que nous goûtons, dont nous bénéficions au quotidien. Ne soyons pas méchants, soyons savoureux, soyons brillants. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Alors retiens bien ces passages. Matthieu 5, 13 à 16, Matthieu chapitre 25, verset 26.
Et j'ai un dernier petit cadeau pour toi. C'est un poème, un court poème pour que tu retiennes que le Seigneur a des attentes à ton égard. Même pas pour lui. Oui, c'est à la gloire de Dieu, mais c'est pour les hommes. Brille. Dans ce monde, tout sauf savoureux, sois une solution. Dans ce monde ténébreux, sois une solution. Quand Jésus ordonne, c'est qu'il y a nécessité. Tu penses manquer d'utilité? Alors qu'en toi, le nécessaire a été placé. Donne du goût pour ne pas être méprisé. Brille, rien ne sert de se cacher. Pour que Dieu soit glorifié. À Jésus-Christ, il faut se conformer. Tu te poses beaucoup de questions, alors que pour quelqu'un, tu es la solution. Donne du goût, celle de la terre. C'est ton identité. Brille, lumière du monde. Tu ne vas pas le regretter. Voilà, c'était un petit cadeau pour toi, pour te permettre de méditer là-dessus. Et prenons vraiment conscience de ce que le Seigneur nous appelle à faire. Nous avons une mission sur terre, ne prenons pas ça à la légère. Alors je te souhaite une très bonne journée ou soirée et sois béni. Nous sommes le rendez-vous des vrais adorateurs.